Et aujourd'hui donc le déclic, comment j'ai eu ce fameux déclic qui m'a amené à changer et à prendre soin de mon corps. Alors je t'explique vite fait, je te récapitule. Donc maman de 4 enfants, j'ai eu mon aîné à 17 ans, j'avais pris 9 kg en 9 mois, c'était parfait, mais à l'époque je mesurais 1m71 pour 55 kg, autant te dire que je n'étais pas très épaisse. D'ailleurs mon médecin m'avait dit de garder quelques kilos après mon accouchement, ce serait bien, parce que franchement je n'étais pas assez grosse, j'ai dû garder 3 kilos. Et puis ensuite j'ai eu 2 fausses couches, je suis passée par cette phase aussi, j'ai connu 2 fausses couches. 2 fausses couches donc 1 an d'intervalle, enfin. Et puis ensuite j'ai eu donc mon deuxième enfant, 7 ans d'écart. Et là pour le deuxième j'ai pris, accroche-toi bien, oui, j'ai pris 25 kilos. Une grossesse, 25 kilos parce que je suis restée alitée 8 mois ayant des problèmes de santé que je ne connaissais pas encore à l'époque. Donc je suis restée alitée 8 mois et donc j'ai pris 25 kilos. Ensuite j'ai eu donc mon troisième qui a été une grossesse sous stérilet, qui n'était pas prévue à la base, mais enfin bref, malgré les complications, j'avais décidé quand même de garder cette grossesse. Et là par contre j'ai pris que 7 kilos parce que grossesse qui n'est pas arrivée à son terme, j'ai accouché à 7 mois et demi. Puis ensuite quatrième grossesse où là j'avais dû prendre 12 kilos 9 mois, bon quand même, hein. Bon il m'en restait quand même quelques kilos déjà de la précédente grossesse de 25 kilos, j'avais jamais réussi à tout refaire. J'ai testé pas mal de régimes, j'avais réussi à redescendre, mais j'avais testé les pilules, bon ça marche pas, faut arrêter, c'est vraiment de l'arnaque ces trucs là. On y reviendra plus en détail là-dessus un peu plus tard. J'ai eu pas mal de problèmes de santé parce que j'ai eu des phlébites avant 30 ans, j'ai été opérée donc d'une veine par la suite, j'avais beaucoup d'infections au niveau des reins, la bouffe je ne savais pas, mais en fait la nutrition me détruisait a priori de l'intérieur. Donc quand on vous dit les régimes sans gluten, sans lactose, c'est faux, c'est qu'il y a des gens qui sont juste intolérants et que ça peut leur provoquer des douleurs et être très mauvais pour leur santé. Donc ça après c'est chacun un métabolisme différent, il y a des gens qui ne le tolèrent pas, qui ne le supportent pas. J'en fais partie malheureusement, je l'ai appris très tard malheureusement. Heureusement que j'ai un médecin qui m'a mis sur la voie et qui là aussi m'a mis un déclic du côté de l'alimentation et m'a fait comprendre qu'il fallait que je change parce que c'est vrai que j'avais le ventre tout le temps qui travaillait, j'étais tout le temps ballonnée, j'étais pas bien. Donc j'ai compris qu'il fallait déjà que je fasse quelque chose au niveau de l'alimentation, ce que j'ai fait, ce qui n'est pas évident parce que le budget n'est pas le même pour l'alimentation quand tu es obligé de faire attention, parce que les prix ne sont pas les mêmes pour tout ce qui est sans lactose, sans gluten, etc. Donc voilà, c'est une organisation à reprendre aussi là. Et puis un jour, ce fameux déclic au travail. J'avais donc 39 ans, mon petit dernier donc qui avait 1 an, et je monte et je descends les escaliers et je me rends compte que je suis essoufflée, que je suis pas bien dans mon corps. À l'époque, je faisais donc encore, j'avais encore des kilos en plus parce que j'étais à 74 kilos. Et bon, alors pour certains, voilà, le surpoids, il faut que ça soit plus de 20 kilos, qu'on soit vraiment en obésité ou machin. Non, tu peux être mal dans ton corps parce que tu as juste déjà peut-être 5-6 kilos de trop, hein. Donc là, chacun est libre de se sentir bien à un moment donné dans son corps, quoi. Et donc je me dis, waouh, t'es déjà essoufflé, t'as pas encore 40 ans, monter descendre les escaliers, c'est déjà compliqué. Qu'est-ce que ça va être dans quelques années, sachant que bientôt il y aura la ménopause, la préménopause, bon, que je voyais quand même un petit peu plus loin, pas si proche à l'époque. Oui, parce que donc 39 ans quand j'ai eu le déclic, ma préménopause a commencé à 43 ans, ouais, entre 43 et 44 ans. Donc autant te dire, heureusement que je me suis remis au sport finalement. Et donc je me dis, il faut faire quelque chose parce qu'il n'y a pas qu'une histoire d'alimentation. Là, il faut vraiment te bouger le cul parce que si t'as déjà du mal, tu vas mal vieillir, quoi. Donc je me dis, c'est pas possible. Donc, je tombe sur cette méthode La Fée. Je sais pas si t'as déjà entendu parler, je t'ai mis une petite photo pour te montrer ce que c'est. Donc je me prends le livre de la méthode La Fée nutrition et sport et je commence donc le sport au poids du corps. Comment te dire que ça a été une bonne idée parce que ça m'a quand même mis sur le chemin. Autant te dire que j'ai souffert, que j'ai pleuré au début parce que même au poids du corps, franchement les dips et tout, mais je n'avais pas de force, c'est ça le truc, c'est que je n'avais vraiment pas de force. Je n'avais pas faire une pompe. Je veux dire, à presque 40 ans, ouais, j'étais flasque, je n'avais pas de force et j'étais vraiment pas bien, j'étais malheureuse par rapport à ça parce que je voulais pas vieillir en n'ayant pas de force, quoi. Donc j'ai commencé avec cette méthode, puis petit à petit je me suis améliorée, petit à petit ça allait mieux, j'ai commencé à charger et j'en suis venue finalement à la muscu qui là par contre me passionne et me plaît énormément. Et du coup je trouve quelque chose qui me plaît, la nutrition me plaît, ce sport me plaît, je me dis je vais me tourner et apprendre un peu plus de choses. Donc je commence la formation sur la nutrition qui me plaît, qui m'intéresse et que j'apprends beaucoup de choses. Ensuite je tombe sur la formation de coach nutrition et sport de Nassim Saïli. Et là franchement je me dis ça m'intéresse vraiment, c'est vraiment bien. Bon après on oublie c'est que passé un certain âge, plus de 40 ans, la mémoire, moi ça faisait longtemps que j'avais quitté l'école, parce que j'ai quitté l'école donc à 16 ans, et autant te dire que c'est difficile de refaire travailler quand même sa mémoire, parce que c'est vraiment des cours très poussés, où tu apprends beaucoup de choses, mais bon, super intéressant, je regrette pas. Ensuite je me suis formée sur le yoga, la méditation, cosmétologie et aromathérapie, voilà, parce que je voulais vraiment apprendre beaucoup de choses pour le bien-être et m'orienter là-dessus. Bref, donc le déclic vient de là, parce que je me sentais vraiment mal dans ma peau, et que je me suis dit un jour, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, tu peux pas continuer comme ça. Donc je me suis orientée vers tout ça, franchement c'est quelque
chose qui me plaît beaucoup et j'aimerais pouvoir aider les gens parce que c'est vrai que quand on arrive à la quarantaine, quand on arrive en ménopause, en préménopause, pour les hommes donc l'andropause, on se dit qu'on va forcément prendre du poids, qu'il n'y a plus rien à faire. Et ben non, on peut quand même faire attention à son corps avec plein de petites techniques que je vais essayer de te partager avec toi, de te faire découvrir aussi. Peut-être que ça te plaira ou pas, peut-être que tu t'orienteras vers d'autres choses ou pas. Le tout c'est de pouvoir commencer en fait à avoir une réflexion et à savoir qu'est-ce qui pourrait être bon pour toi, pour que tu te sentes bien dans ton corps. C'est pour ça que je te disais la semaine dernière, prendre un petit carnet, parce que tu vas apprendre au fur et à mesure des choses qui vont te donner envie ou t'intéresser ou t'approcher d'autres choses, mais comme ça tu peux prendre des notes et tout ce que tu vas noter te permettra d'y revenir et d'être sûr de t'y intéresser. Parce que le problème c'est que souvent on se dit des choses et puis on passe à autre chose et puis on oublie et c'est dommage parce que c'est vrai que de vieillir en étant quand même à l'aise dans son corps, c'est quand même super bien quoi. Voilà, donc on va essayer de venir petit à petit sur d'autres choses. Je sais pas encore sur quoi va parler la prochaine vidéo, on verra, mais j'aimerais bien franchement que vous partagez, que vous likez. Alors déjà oui parce que ça me permet de voir que mon travail vous intéresse, que vous avez vraiment envie de me suivre et donc me donner envie de continuer à faire des vidéos, parce qu'il faut savoir que je ne gagne absolument rien, je fais ça vraiment pour partager parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît et que j'ai envie de partager avec vous, que j'ai envie d'aider le plus de monde possible, si c'est possible d'ailleurs. Mais si je sais pas qu'est-ce que vous avez envie, si ça vous intéresse ou pas, et que vous commentez pas en fait mes vidéos, vous faites juste passer et que vous likez pas, vous commentez pas ou vous partagez pas, en fait la chaîne ne va pas faire remonter mes vidéos et forcément donc je serai pas vue par beaucoup de gens et forcément je vais pas aider beaucoup de personnes et pour moi c'est pas le but parce que je veux vraiment pouvoir aider le plus de monde possible. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker, à laisser un petit commentaire, ça prend pas beaucoup de temps. J'essaie de faire des vidéos courtes justement pour pas te tenir la jambe trop longtemps mais quand même t'aider à avancer et à améliorer dans ton bien-être. Donc n'hésite pas à me soutenir parce que franchement ça me fait énormément plaisir et je te retrouve donc pour une prochaine vidéo. En attendant je te dis prends bien soin de toi et de tes articulations et à la prochaine. Ciao.